Au cœur de l'islam, c'est tous les vendredis à 14h sur Alger, chaîne 3, et sur la page Twitter, Au cœur de l'islam, chaîne 3. Au cœur de l'islam. Une émission produite et animée par Kamel Chekat et Bouchra Yahya. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous retrouver tous les vendredis à 6h et à 14h pour la rediffusion. Kamel Chekat, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, Kamel Chekat, il a été question, et c'est important de le rappeler, il a été question la semaine dernière donc des prophètes, de ce quatrième fondement de la foi, qui est donc le respect et la vénération des prophètes, la croyance surtout des prophètes. Oui. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ces hommes élus par Dieu pour transmettre un message et une guidance? Alors, dans l'esprit musulman ou bien dans le dogme musulman, ce qu'il faut croire ou ce qu'il faut penser au sujet de cette catégorie de personnes que sont les prophètes et les messagers, c'est que ce sont les élus de Dieu. Ils font partie de la crème de ce que Dieu a créé. Ces gens-là ont été élus pour délivrer son message à l'humanité. Ils sont censés jouir d'une très bonne moralité, d'une honorabilité parfaite, et ils sont, pour que le message soit optimum, ils sont censés jouer le rôle d'exemple. Et pour cela, ils ont été frappés d'impeccabilité ou bien d'infaillibilité, ce que nous appelons l'isma en langue arabe. Ce sont donc des êtres humains qui incarnent l'image de l'homme parfait. À ce titre, vous ne pouvez pas trouver meilleur qu'eux, même si certains trouvent à redire sur le comportement de certains d'entre eux, tel qu'il est narré autant par les deux testaments, l'Ancien et le Nouveau, ou par le Coran. Alors, Kamel Chekat, ils sont frappés d'impeccabilité. Pourquoi Dieu n'aurait-il pas choisi des messagers parmi ces anges, puisqu'ils sont des êtres de lumière et ce sont des êtres qui ne désobéissent pas à Dieu? Il est dit dans le Coran que Dieu a pour principe d'élire parmi les anges ou parmi les humains des messagers. Mais pour qui? Il y a parmi les anges des messagers. Djibril compte parmi les messagers, puisque c'est par son entremise que le message est révélé. Là, nous allons donner ce que nous appelons en langue arabe dalil al-aqli, c'est-à-dire par déduction toute simple. Pourquoi envoyer des anges? D'ailleurs, ça a été demandé par certaines peuplades à certains de leurs prophètes. Pourquoi Dieu n'aurait-il pas envoyé des anges plutôt que vous? Est-ce que le fait d'envoyer des anges aurait vraiment contribué à ce que ces derniers adhèrent au message divin? Non. Il faut que ça soit insemblable. C'est ce qui est souhaité, parce qu'un humain comprend les humains. Les anges ont une sorte de programme fixe en eux-mêmes. Ils ont été forgés uniquement dans l'adoration de Dieu. Ils ont été créés pour adorer Dieu, pour obéir à ses ordres, sans faillir quoi qu'il arrive. Alors que l'être humain, non, il est doté de faiblesses qui peuvent faire qu'il faillisse au commandement de Dieu. Et donc c'est à partir de là que Dieu a choisi des humains pour transmettre le message aux humains, tout simplement. D'ailleurs, si vous lisez le Coran, certains peuples ont carrément dit à leurs prophètes, même si tu grimpais au ciel, nous ne croirions pas à cela. Nous ne croirons que si tu nous viens avec des écrits dont jaillisse le feu, etc., ou que tu montes au ciel, c'est-à-dire que même si nous voyons cela, nous ne croirions pas. Et pourquoi cet entêtement? Parce que généralement, tout ce qui est mécréance, tout ce qui va à l'encontre des concepts ou des préceptes de Dieu, est dicté beaucoup plus par les intérêts que par une conviction intime. Pharaon, quand Dieu nous parle de Pharaon, il est dit ça veut dire que ils ont vu les signes de Dieu, ils y ont cru, ils ont tout de suite compris que ce n'était pas, entre guillemets, de la rigolade. D'ailleurs, les sorciers de Pharaon, quand ils ont vu l'œuvre de Moïse, ils ont bien compris que cet acte
qui sortait de ce qui était communément admis, cet acte qui rompait l'habitude, n'était pas de la magie ou de la sorcellerie, c'était quelque chose qui dépassait de loin tout cela. Ils ont cru au message de Moïse et ils y ont cru fermement, à telle enseigne qu'ils même avec ont le dit à Pharaon, châtiment. oui, fais ce que tu veux de nous. Pharaon aussi a vu tout cela. Et je suppose, si je me fie à certaines de mes lectures, que Pharaon était quand même quelqu'un d'initié. S'il avait des magiciens et des hommes religieux sous son pouvoir, sous sa domination, il devait être lui aussi instruit. Donc il a vu ce que Moïse avait produit, il a vu ces signes de Dieu dont Moïse avait parlé avant même qu'ils ne se produisent. Et le Coran nous dit de Pharaon et de sa cour, ils les ont reniés, ils les ont rejetés, ils les ont refusés, alors qu'en leur fort intérieur, ils ont tout de suite compris qu'il s'agissait là de signes de Dieu. Ce n'était pas quelque chose d'anodin. Mais on dit aussi que c'était Haman qui avait causé sa perte, qu'il était mal conseillé. Le Coran parle, oui, mais bon, Haman a peut-être joué son jeu là-dedans, mais il n'en demeure pas moins que Haman est tout aussi fautif que Pharaon. Et même leur Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khati'in. Et ce mot khati', attention, certains pourraient ne pas lui accorder l'importance qu'il a. D'ailleurs, nous ne le retrouvons. C'est être dans l'erreur ou c'est quoi la définition, la traduction? C'est être coupable au plus haut degré. C'est être coupable. C'est là, c'est le sens du moins que recèle ce mot dans ce verset précisément. Parce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de ce que nous appelons l'ihtikar, le fait d'emmagasiner par exemple un produit et de ne le sortir à la vente que s'il y a pénurie. Par moment, dans une affaire de délit d'initié, certains savent qu'il y aura une rupture de stock pour tel ou tel produit à tel moment, donc je vais le mettre de côté, je le revendrai au 5 fois son prix ou 10 fois son prix. La spéculation, il est dit dans la sunna, la yahtakiru illa khati'. Et là, les savants ont insisté sur le mot khati' et font le lien entre le mot khati' ici et khati'in dans le verset que nous avons cité. Ça veut dire que ne fait cela que quelqu'un qui va fatalement se retrouver doublement réprimé ou quelqu'un qui est vraiment dans quelque chose qui a de mal qui a été fait de manière délibérée et en connaissance de cause. Donc autant Haman que Pharaon étaient à pied d'égalité en termes de réprimande, si je puis m'exprimer ainsi. En tout cas, il a été démontré à plus d'une reprise que même si Dieu réalisait devant ces assistances-là, devant ces peuples qui ont renié leurs prophètes, qui ont refusé de se plier aux ordres de Dieu, tous les prodiges possibles et imaginables, tous les miracles, quoi que ces élus aient pu faire, ces gens ne voulaient pas croire. Et nous avons quelque chose qui vient confirmer cela, c'est Abu Jahl. Le clan d'Abu Jahl était en concurrence permanente avec celui de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a même dit lui-même, oui, il a dit Kunna kafarasay sibaq. Nous avons toujours été tels deux chevaux de course en concurrence constante. Et ils ont abreuvé, nous avons abreuvé. Ils ont donné à manger, nous l'avons fait. Ils ont fait ci, nous avons fait également. Hatta qalu minna nabi. Maintenant qu'ils disent nous avons un prophète parmi nous, ça on ne pourra jamais admettre cela. Et c'est ça, donc il y a l'ego qui intervient, il y a les intérêts qui interviennent, et ça a été vérifié à plus d'une reprise, et on peut même trouver des exemples similaires dans d'autres domaines. Dans le domaine de la politique, par exemple, vous avez, surtout selon le système que nous voyons en Occident, vous avez toujours une opposition qui va s'opposer au pouvoir en place quoi qu'il fasse, c'est-à-dire que même si vous sortiez les plus belles choses, on trouvera toujours pourquoi ? Par principe, tout simplement. Donc, je pense que c'est pour cela que Dieu a envoyé des humains aux êtres humains, tout simplement. Il aurait envoyé des anges, si vous vous fiez à bon nombre d'écrits qui relèvent beaucoup plus de la mythologie, vous allez trouver des récits qui mettent en scène des rencontres faites entre des hommes et entre guillemets des dieux ou des esprits supérieurs qui sont venus de l'espace, qui nous ont fait ci, qui nous ont dit cela, etc. Vous allez trouver ça dans la plus haute, dans les mythologies de la plus haute antiquité, chez les Amérindiens, chez les Scandinaves, etc. Et est-ce que cela
a contribué à consolider la foi de tous ces peuples qui ont précédé essentiellement le message d'Abraham quant à croire réellement en Dieu. Ça n'a rien fait. C'est resté du folklore que les gens qui faisaient l'affaire bien entendu d'une minorité, mais qui n'a jamais contribué au bonheur des gens ou bien à leur émancipation intellectuelle. Donc je pense que c'est dans ce sens qu'il a toujours été meilleur pour les hommes, que ce soit d'autres hommes qui leur transmettent le message. Kemal Chekhat, du même fait que le Coran a abrogé les livres précédents, pourquoi il nous est demandé aujourd'hui de croire en ces prophètes antérieurs à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du moment que leur message a été mis de côté et est devenu caduque plutôt? Parce que tout simplement, il s'agit d'un seul et même message qui va se décliner au fil des siècles et en fonction des besoins de chacune des communautés auxquelles il a été adressé. D'Allah et l'Islam, tout simplement. Donc pourquoi à chaque fois on voyait un messager aux différents peuples? Le rappel, parce que les gens n'étaient pas constants dans leur foi. Les gens avaient tendance, au bout d'un certain temps, à dévier. Cette déviation peut intervenir sous différentes formes et elle a une multitude de causes qui peuvent entraîner cela. Par exemple, quand Adam est descendu du paradis ou de ce fameux jardin délicieux appelé le Jannah dans le Coran, parce qu'il y a divergence à ce sujet entre les théologiens musulmans, Dieu a été clair. Descendez tous deux, si par moment vous parvenez de moi certaines guidances ou des enseignements ou des recommandations, quiconque suivra ces recommandations ou sera conforme à cela n'aura rien à craindre le jour du jugement dernier. Là, je traduis à la volée. Donc, ceci suggère que Adam alayhi salam a joué justement ce rôle de prophétie, a eu un apostolat de prophète. D'ailleurs, un hadith rapporté par Ibn Hibban d'après Abu Dharr al-Ghifari nous dit que les gens sont venus interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Abu Dharr qui interroge, qui a inauguré la prophétie. Le prophète alayhi sallam a dit « Ah non, j'ai dit au prophète de Dieu, était-il un messager ?» Il a dit « Oui, c'est un prophète qui a reçu la révélation. » Adam, une fois sur terre, devait transmettre à sa progéniture un code éthique, juridique, religieux, que les gens devaient se transmettre. Khalifatullah, le vicaire de Dieu. D'ailleurs, remarquez, quand vous lisez l'histoire de Caïn et Abel, remarquez que le litige, à la base, c'était une femme. Pourquoi ? La loi de l'époque, pour assurer la perpétuité de l'espèce, voulait que chaque mâle d'une couche se marie avec la femelle d'une autre naissance. Et de ce fait, Caïn devait épouser la jumelle d'Abel. Et vice-versa. Ça veut dire déjà là que nous avons face à nous une loi, un code établi. Il a été établi par Adam selon des exigences qui, somme toute faites, émanent de Dieu. C'est en raison de ces changements que Dieu a toujours envoyé des prophètes. Vous savez que certains hadiths parlent de plus de 124 000 prophètes ou 125 000 prophètes. Donc, ceci rejoint ce que dit le Coran. Dieu ne condamne personne ou ne passe personne par la tourmente avant d'avoir envoyé un messager. Il est dit dans un autre verset, il n'est pas de cité à qui il n'ait été envoyé un messager. Ça veut dire que Dieu a vraiment envoyé le message partout sur sa planète, partout dans le monde, pour que les gens justement puissent avoir une idée de ce Dieu ou de l'existence de ce Dieu. Il doit y avoir aujourd'hui, Kemal Chekhat, une personne ou un peuple qui vous dirait on n'a reçu point de message ni d'avertissement. Peut-être parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire ou parce que leur histoire a été falsifiée. En tout cas, il fait partie de la clémence de Dieu que Ashab al-Fitr ou Ahl-Fitra ne sont pas tourmentés. Par exemple, donc ces gens ne sont pas tenus responsables de l'impiété qu'ils vivent. Ça veut dire que Dieu n'est pas injuste, c'est pas possible.
Kamal Shaukat, les prophètes sont les meilleurs êtres créés, élus par Dieu, et donc sont investis d'une mission. Ils ont des caractéristiques et des attributs, donc des qualités très louables. Et donc là, aujourd'hui, on va s'intéresser à ce premier homme et premier prophète, Adam alayhi salam. Donc il a été chargé de créer une population terrestre, de peupler la terre Oui, et de la gérer selon la loi de Dieu. oui, Alors Dieu subhanahu a enseigné, entre guillemets, à Adam. oui. Allez, C'est lui-même qui a D'accord. veillé on va dire à son instruction. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Oui, il était question d'abord de la connaissance des noms, quelle est cette connaissance, et puis d'être vicaire de Dieu, sur terre. Là, il y a un point très important. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Peut-être qu'au début de la révélation, ça a été pris comme ça. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. Mais Quels sont ces noms, Kamal Shaukat? là, nous sommes plein pied dans ce que l'on pourrait qualifier de science infuse. De la réalité essentielle. C'est-à-dire, oui, apparemment, hein, quand Dieu parle à Adam du ciel et quand il lui apprend ce qu'est le ciel, je suppose, ou je suis tenté de supposer qu'Adam savait très très bien que ce ciel était formé d'une partie éclairée, essentiellement par notre soleil, et d'une autre partie qui était sombre, et que dans cette partie sombre, il y avait, comme le démontre la science actuellement, une matière qu'on appelle la matière sombre, etc. Donc, nous partons du principe, nous musulmans, que l'être le plus instruit de l'humanité, c'était Adam alayhi salam. L'homme primordial, l'homme parfait. L'homme parfait, oui, parce qu'il était forcément frappé d'impeccabilité ou d'infaillibilité, bien qu'il ait fauté au paradis et que cette faute lui a été, on va dire, prédestinée ou destinée avant même que Dieu ne crée les cieux et la terre de 50 000 ans. Donc, comme nous le verrons dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le dialogue qui a eu lieu entre Adam et Moussa alayhi salam. Donc cet apprentissage, c'est du lourd, c'est pas de l'apprentissage. Kamal Shaukat, pourquoi je vous dis que c'est l'homme parfait, l'homme primordial? Dieu subhanahu dit dans le Coran qu'il a créé de ses propres mains, Oui, lui a insufflé son esprit ou de son esprit. oui, N'est-ce oui, pas? وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. Mais Ruhi, de son esprit ou son esprit. De son esprit. Et lui a apposé donc cette qualité de De- sceau, de vicaire de Dieu, de lieutenant, de khalifa. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que le khilafa et qu'est-ce qu'elle implique? Et c'est énorme comme mission. Quand nous parlons de transmission du message, il y a eu des prophètes et des messagers. Là, nous sommes dans une mission qui s'intègre dans la khilafa. Déjà, il y a cette allusion. Vas-tu y placer ceux qui vont y semer la corruption et faire effusion de sang? Et donc, yufsidu fiha. Nous avons un verset où Dieu nous dit wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ne semez pas la corruption sur terre après qu'elle ait été réformée ou créée de manière sublime pour pallier à vos besoins, pour égayer vos regards, pour votre confort en quelque sorte. Donc, déjà, la première des missions, la première des missions, c'est de préserver ce que Dieu a créé. Mais avant ça, Kamal Shaukat, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut établir une sorte de différence, de parallèle entre ces trois mots déjà, calife, lieutenant, vicaire? Est-ce qu'il y a une différence ou bien ce sont des mots qui disent tous la même chose? La même chose. Le khalifa, c'est le suppléant, c'est le calife, c'est celui qui vous remplace. C'est un remplaçant, en quelque sorte, de Dieu sur terre. Peut-on remplacer Dieu sur terre, Kamal Shaukat? Non, on est vicaire de Dieu. C'est-à-dire que l'on est censé agir sur terre selon la volonté de Dieu, selon ce que Dieu veut, selon Donc ce un qui est calife peut se souhaité. prétendre Dieu sur terre? Jamais. Non, impossible. Déjà, le fait qu'il se dit de lui-même calife, ça veut dire qu'il est déjà suppléant. Il est dans ce rôle de lieutenant. Tous les rôles. Il n'a pas tout. Il va jouer un rôle à son niveau, pas plus ni moins. Il ne va pas se substituer à Dieu. Il va tout simplement, sur cette terre, veiller à ce que les choses aillent selon l'ordre qui a été voulu et prédestiné par Dieu. Nous traduisons le mot khalifa par lieutenant, par vicaire. On peut le traduire aussi par suppléant. Ça peut marcher aussi.
Le rôle reste le même. Très bien. Alors, Dieu subhanahu a décidé que Adam allait être son représentant sur Terre. Oui. Mais d'abord, il devait créer une population, peupler la Terre, et puis gérer cette population selon les lois de Dieu. Les lois de Dieu, est-ce que ce sont là les noms qu'a appris Adam de Dieu subhanahu? Non, normalement, une fois arrivé sur Terre, il avait cette science que Dieu lui avait donnée. Ça y est, son instruction était parachevée. Ce qu'il recevait sur Terre, c'était des commandements divins. S'il vous vient de moi quelques guidances, ceux qui suivront ma guidance ou ceux qui suivront mes directives en quelque sorte, parce que c'était carrément ce qu'on appelle irshad ilahi, donc des orientations divines quant à faire ceci à ce moment-là, agir de cette manière, éviter cela, éviter telle autre chose. C'était ça son rôle. Et donc Adam a joué ce rôle de prophète dans cette population humaine naissante. Nous savons que quelques générations après lui, il y a eu Seth, Shith alayhi salam, qui était lui carrément prophète et qui avait des feuillets, c'est-à-dire qu'il était là avec une révélation. Quand est-ce que cette fonction de prophète a changé? Elle a changé selon nos connaissances avec Nuh alayhi salam, qui devait appeler les gens à revenir au monothéisme. C'est-à-dire qu'à l'époque d'Idris et à l'époque de Seth, donc Idris, dans le pendant biblique et Enoch, normalement, Idris et Seth ont été des prophètes qui ont tout simplement perpétué une tradition. Ils n'ont pas eu à s'opposer à leur peuple ou à essayer de les ramener sur le droit chemin, comme ce fut le cas avec Noé. Donc, à l'époque d'Adam, nous supposons que tout était balisé, c'est-à-dire qu'il avait déjà une science préalable qu'il allait transmettre à ses congénères, à ses enfants, à sa progéniture, et il avait commencé à jouer son rôle de missionnaire chargé de peupler cette terre. Alors Kamal Chakat, Adam a eu cette mission de calife, de vicaire de Dieu. Est-ce que ce statut ou cette mission donc est conférée à tous les humains, ou juste aux prophètes et à ceux qui détiennent le pouvoir? Elle est une obligation pour tous les êtres humains. Mais le fait d'être vicaire de Dieu, cette tâche, elle concerne tous les êtres humains. Hommes, femmes, enfants, enfin les enfants avant qu'ils n'aient atteint l'âge de raison, bien entendu, ils ne sont pas responsables ou ils ne sont pas mis face à cette responsabilité. Mais quand nous parlons de khilafa, cette khilafa touche autant l'homme que la femme. Tout le monde, personne ne peut s'en décharger. Et c'est pour cela que nous parlons de lieutenant. Donc à travers Adam, nous sommes tous chargés de la même mission. Chargés de cette même mission. Elle incombe à tout le monde. Ça veut dire que nous ne sommes pas dans la prophétie, auquel cas il faudrait recevoir une inspiration divine et la diffuser ou la publier. Non, nous sommes dans un code, dans un cadre éthique, juridique même, pour ceux qui sont religieux, ou tout simplement moral, pour ceux qui se limitent à l'humanité, qui consiste... Social aussi? Bien sûr, qui consiste à veiller à ce que tout aille bien sur Terre. Point barre. Bien sûr, moi, quand j'en parle, je parle de cela en tant que charia. C'est une voie, c'est une vision, c'est un codex en quelque sorte que Dieu a donné à l'humanité, selon lequel elle devrait agir. Mais par extension, nous parlons de tous les êtres humains, donc autant ceux qui croient en Dieu que ceux qui n'y croient pas. Et à partir de là, en tant que musulman, je suis censé faire valoir ce que j'appelle en langue arabe maqasid sharia, les vocations majeures de cette loi divine. Nous parlons de la quintessence même de tout ce qui a été transmis aux êtres humains depuis Adam
jusqu'à la fin de l'apostolat de Puisque Mohammed Dieu est sallallahu alayhi un wa et sallam. le Bien message sûr, il est un. La préservation de la foi, la préservation de la vie, la préservation de la raison, la préservation des biens matériels et la préservation de la dignité. C'est ce qu'on appelle le maqasid, que nous pouvons traduire par objectif majeur de la charia, de la loi divine, ou bien par vocation majeure. Je préfère vocation parce que c'est vraiment ce qui est souhaité. C'est ce qu'il est souhaité de concrétiser, préserver ces 5 éléments pour toute l'humanité. Par extension même pour les animaux, Bien sûr. pour les végétaux. Bien Parce sûr. que quand Dieu vous dit « Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha », ça veut dire que même un végétal a un minimum de respect qui est dû à la vie même qui l'anime. Cette vie, c'est un souffle divin qui anime ce végétal, c'est-à-dire que ces mesures valent autant en temps de guerre qu'en temps de paix. Quand les gens sont confinés dans cet espace géographique que nous appelons la Mecque pendant le pèlerinage, ils n'ont pas le droit de chasser, ils n'ont pas le droit de couper des arbres, etc. Pourquoi ? Parce que si l'on laissait les gens à agir ainsi, avec toute cette population qui se condense dans cet espace qui devient vraiment exigu pratiquement Oui. pour ces 3 millions de personnes sur quelques dizaines de kilomètres carrés, ma foi, c'est le déséquilibre total au niveau sur le plan écologique. Alors, ces mêmes vocations, nous sommes censés les réaliser sur 3 paliers ou sur 3 niveaux de concrétisation. Nous avons ce qui est un degré de nécessité absolue, donc que nous appelons darouri. Nous avons ensuite ce que nous appelons le haji, c'est-à-dire ce qui est nécessaire, indispensable à la vie de tous les jours. Et puis nous avons tahsini. Tahsini, c'est quelque chose de facultatif. Quand on dit tahsini, ça veut dire quelque chose qui peut embellir la vie, qui peut la rendre plus agréable. Et là, pour comprendre tout cela, nous dirons que s'il est vital, par exemple, pour un homme de porter des vêtements afin de cacher sa nudité, nous sommes là dans un degré de nécessité absolue, donc le darouri, le vital, il est nécessaire que ces vêtements, ou que les vêtements en question, soient de bonne qualité. Ne serait-ce que pour faire face à l'épreuve du temps. Ensuite, pour ceux qui en ont les moyens, il n'est pas du tout interdit de s'habiller de vêtements de luxe. Tout simplement. Là, nous sommes dans ce que nous appelons tahsini. D'un autre côté... je vous interromps, Kamal Choukat, et pourtant dans le dua, on est censé prier Dieu, comment on appelle ça, le qasd, d'économiser. L'iqtisad. L'iqtisad. Oui, l'iqtisad en toute chose. Hein. En toute chose, En toute oui. chose. Donc même Oui, si mais je attendez. suis riche, je Oui. ne dois pas acheter des vêtements excessivement chers. Non, pas du tout. Non, Alors ça c'est faux. Ça c'est faux. Si je suis riche, j'ai le droit d'acheter des vêtements très chers. Abu Bakr s'habillait très très bien, radiyallahu anhu. Il avait même une cape, un manteau, un burnous qui pendouillait, qui balayait la terre. Et c'est pour cela que quand le prophète alayhi salatu salam a dit la yadkhulu ma tahta al-kaw'ayni fi an-nar ou bien ma tahta al-ka'bayni fi an-nar, en parlant des vêtements qui dépassaient la cheville. قال وأنا يا رسول قال إنك لست ممن يجر ثوبه. Tu ne le fais pas par ostentation ou par vanité comme ça. Et même je sais pas, vous avez peut-être entendu parler de ces jeunes qui, quand ils entrent dans les cimetières, ils enlèvent leurs chaussures. Et certains d'entre eux, je les ai vus dire نحن نطبق السنة. Mais non, tu ne connais rien de la sunna. En fait, le prophète alayhi salatu salam nous conseille, ou la religion nous conseille, de ne pas porter ce que nous appelons en langue arabe libas shuhra dans le cimetière, parce que c'est un lieu où nous sommes censés faire preuve d'humilité devant la mort et devant les morts. Et dans la vie quotidienne, libas shuhra n'est pas interdit? Non, il n'est pas du tout interdit. Libas shuhra, ça veut dire un vêtement vêtement cher de luxe et cher, que tout le monde ne peut pas se payer. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'ailleurs, il a dit, il y a sahib as-sibtiyatayn, quelqu'un qui portait des chaussures de luxe, inza sibtiyatik. Le sahabi en question, Ibn Hazm dans le Muhalla donne son nom, je l'ai oublié, mais en tout cas, ce compagnon a été furieux quand il a entendu cela. Il s'est tourné, et quand il a vu que c'était le prophète, il a tout de suite enlevé ses chaussures. Il était le seul à le faire. Le prophète, alayhi sallam, n'a pas dit, alanza'u ahdiyatakum.
De plus, vous avez ce fameux hadith qui dit, en parlant d'une personne qu'on mettrait sous terre, وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ حِينَ يَنْصَرِفُونَ. Et les 4 imams, les princes, les plus grands savants de cette nation sont d'avis que même quand on porte une chaussure de luxe, une chaussure ostentatoire, on va dire, si le sol même du cimetière peut présenter des dangers tels que des pierres qui pourraient vous écorcher, des épines, etc., vous n'enlevez pas vos chaussures. Pourquoi ? Parce que vous devez préserver votre vie. C'est la hifadu ala nafs. On préserve la vie, on préserve la santé par extension, on préserve ce corps, cette enveloppe charnelle que Dieu nous a donnée. Alors Kamel Chekat, comment l'islam ou la tradition musulmane conçoit-elle la condition humaine sur le plan juridique, social, politique Est-ce que l'islam est censé protéger l'humain ? Je dis l'humain, pas l'homme. Hein. Absolument, absolument. L'islam a protégé l'humain non musulman, même contre les musulmans. L'histoire est là, elle l'a dûment prouvé, nous n'avons plus rien. C'est-à-dire que les gens doivent maintenant revenir à ce qui a été fait comme travail par des historiens, autant musulmans que non musulmans, pour se rendre compte de tout cela. Je ne vous donnerai qu'un seul exemple. Ces dernières années, on a subi toutes les diatribes du monde. L'islam a été fustigé de toutes parts en raison de cette agression contre, par exemple, les minorités non musulmanes en Irak. Les yézidis. Entre autres. Et tout le monde a dit, oui, c'est ça l'islam. Même des musulmans nous l'ont dit. Moi, des musulmans m'ont dit, c'est quoi cet islam de violence ? Mais attendez, cet islam de violence comme vous le traitez, pourquoi n'a-t-il pas attaqué ces minorités sur les 14 siècles qui ont précédé la venue de ce groupe de laboratoires formés en Occident, nous le savons par qui, et qui ne fait que l'œuvre de l'Occident. D'ailleurs, Daesh a tué plus de musulmans que de non-musulmans. Les guerres par procuration. Donc, il est censé défendre tout le monde et donner à chacun ce qui lui est dû. Quand nous parlons des 5 vocations majeures, de cette préservation, nous sommes tous tenus de préserver la vie, de préserver la dignité humaine à notre niveau, chacun selon les capacités qu'il a. Et à partir de là, nous avons dans toutes les sociétés une hiérarchie. Celui qui est chef de l'État est censé faire preuve de plus d'efforts quant à la préservation de ces éléments-là, de ces vocations majeures. Il est dans le devoir religieux, selon l'islam, de prendre plus sur lui pour défendre les gens, leur vie, leur honneur, leur dignité, que quelqu'un qui est au niveau, par exemple, pour bien schématiser, un président de République a plus de devoirs par rapport à un chef du gouvernement, qui lui a plus de devoirs par rapport à un wali, qui lui a plus de devoirs par rapport à un maire. Selon la hiérarchie des institutions républicaines. Plus vous montez dans la hiérarchie, plus vous êtes dans le devoir sacré. Je dis bien sacré, d'autant plus que nous sommes une nation où il est inscrit dans la Constitution que l'islam est religion d'État. Vous êtes dans l'obligation sacrée de préserver ces éléments, autant pour les musulmans que pour les non-musulmans. Chacun, en vertu de ces 5 vocations majeures, est dans le devoir de jouer son rôle, autant gouverner que gouvernant. Merci de rester avec nous tous les vendredis à 6h et à 14h. Alors vous êtes sur Radio Alger 3 et c'est votre émission Au cœur de l'islam. Alors juste avant cette pause, Kamel Chekat, vous parliez des 5 vocations majeures de la révélation. Donc il est question de la préservation de la foi, de la vie, de la raison, des biens matériels, oui, de la dignité. Alors est-ce que l'islam a défini les responsabilités et les devoirs de tout un chacun, donc gouverner et gouvernant? Absolument. Nous avons toute une multitude de versets qui donnent des indications. Nous avons une multitude de hadiths qui sont encore plus détaillés concernant justement le rôle que devrait jouer chacun en société. À partir déjà du IIIe siècle, nos savants ont commencé à parler de ce qu'ils avaient baptisé siyasa shar'iyya, c'est-à-dire la politique licite. Donc, là, nous sommes plein pied dans la citoyenneté, les droits de l'homme, les libertés politiques. Absolument. Alors qu'en lisant ce qui est écrit de l'autre côté, on a l'impression que la citoyenneté et les droits de l'homme sont étrangers à l'islam. Absolument pas. Je suis désolé. Lisez les plus grands historiens occidentaux, O'Leary, je citerai Alfred Guillaume,
Nous avons déjà cité à plus d'une reprise Sir Thomas Walker Arnold. Je crois que Toynbee aussi en parle. Toynbee en parle et aussi Will Durant. J'ai la chance d'avoir toute la série, 32 volumes, mine de rien. Que vous partagerez certainement. Inch'Allah, oui. Dans l'âge de la foi, il revient sur ce qui a été fait par les musulmans. Et ils ont toujours respecté les non-musulmans. La preuve à l'heure actuelle est que l'islam a passé pratiquement 7 siècles, voire un peu plus dans certaines contrées d'Occident. La culture, les langues, les identités de ces sociétés-là sont toujours debout, elles sont toujours là. Rien n'a été perdu. L'islam a passé 7 siècles en Espagne. L'Espagne est toujours là avec son identité nationale, sa langue, ses églises, ses religions, ou ses églises, quand je dis ses églises, c'est-à-dire ses différentes obédiences. Mais sans ces mosquées. Oui, les mosquées, même celles qui existent toujours, il est interdit d'y faire la prière. Même si vous voulez faire une petite décoration. Oui, pas plus. Et dans les écoles espagnoles, quand on parle des Maoros, des Arabes, c'était pas des Arabes, vous savez, sur les 12 000 et quelques qui sont partis, il y avait 300 Arabes et les autres c'était tous des Berbères. Hein. Et donc le problème c'est que quand on parle d'eux, on dit les envahisseurs. Contrairement à cela, la grande période coloniale n'a pas dépassé les 3 siècles pratiquement, quand elle a atteint son apogée. En 132 ans ici de présence française, notre identité a failli disparaître. Hein. Oui. Nous avons été réduits à néant. Et c'est pour cela que... Et puis on a eu droit à d'autres lois. Oui, bien sûr, l'indigénat, etc. Vous savez que je pense que c'était vers 1800, vers la fin en tout cas du 19e siècle, ou un peu après la première moitié, de grands savants français, des sociologues, anthropologues, ont décrété que l'Algérien n'était ni un animal ni un être humain. Ça veut dire que même la compassion qui est due à un animal, on n'y avait pas droit dans ce pays qui est l'Algérie. Et le problème, c'est que nous avons été bafoués dans notre humanité. Et là, l'islam n'a jamais agi de la même sorte avec les non-musulmans. Alors comprenons bien, avant la colonisation, le droit exercé était le droit musulman. Absolument. Sharia. Sharia. Après, on a eu le droit français, le droit coutumier. Oui, mais le problème, c'est que beaucoup... Vous savez, dans ce genre de débat, je me rends compte que la majorité de ceux qui soutiennent que nous devrions aller vers ce qu'on appelle le droit universel, et j'en passe, la hiérarchie des lois, alors les Américains, les Français, les Anglais, ils ont le droit de tout faire, nous devrions nous mettre sous la coupe de l'ONU, etc. La majorité de ceux qui prônent ces idées sont à mon sens, des diplômés en droit. Ils n'ont rien de l'esprit que pourrait avoir un juriste. Contrairement à d'autres personnes qui sont là, qui étudient les lois dans leur finalité, dans leur essence même, et qui donnent des analyses. Les nôtres, beaucoup sont là pour vous dire non, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela, il faudrait agir sous le prisme européen. Et le problème est que cet Occident ne nous veut aucun bien. Et nous nous retrouvons à chaque fois dans des impasses parce que ce qui nous est proposé ne convient pas du tout à ce que devrait être notre conformité à l'islam. Alors, Kamal Chekat, revenons un peu à la citoyenneté et à l'exercice des droits de l'homme dans un État musulman. Absolument. Comment exercer ces droits? On doit se référer à la charia ou à la Déclaration universelle des droits de l'homme? Mais bon, cette même Déclaration universelle des droits de l'homme ou bien la Convention de Genève a en majeure partie, s'est inspirée de la charia. Quand vous parlez des droits de l'homme en temps de guerre, la Convention de Genève, c'est l'esprit de l'émir Abdelkader. C'est lui à 90% qui a tout fait. Ouais. D'où s'inspire-t-il, l'émir Abdelkader? De la charia. Les droits de l'homme, c'est du pareil au même. Vous allez à l'ONU, vous avez cette fameuse lettre écrite par Omar ibn Khattab à Saad ibn Abi Waqqas, qui est toujours là, que j'ai eu l'occasion de constater de visu. Donc, soyons un peu sérieux. Et là, quand nous parlons de citoyenneté, le citoyen responsable, celui qui agit pour un bien-être, celui qui, en société, sait favoriser l'intérêt général sur ses propres intérêts. Vous savez, si cette idée n'avait pas existé
un peu avant 54, chez des jeunes qui s'appelaient à l'époque Ben Mehdi, Blouzdad et j'en passe, si ces gens n'avaient pas favorisé l'intérêt de ce pays en vue de plaire à Dieu, parce que Niyat Kant Saliha, sinon ils n'auraient jamais pu réussir, surtout face à une puissance. Même s'ils n'ont pas eu l'adhésion des aînés. Oui. Si ces gens-là n'avaient pas choisi, en ces moments très difficiles, de prendre sur eux, de faire des sacrifices, nous ne serions pas là en train de parler, de discuter. Les Algériens n'existeraient sont probablement plus. Nous serions encore des sujets français. Vous savez, depuis la sortie de la France jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'on aurait été exterminés. Ils auraient fini par nous exterminer tous. Parce que quand on parle d'1,5 million de martyrs, je suis désolé, si je me fie aux lois de la démographie, il y a eu au moins quelque chose comme 9 millions à 10 millions de martyrs. 1,5 million, Kamal Chakat, peut-être de 54 à 62, mais pas avant. Oui, mais même de 54 à 62, il y en a eu beaucoup plus. N'oubliez pas les enfumades, Pélissier, Dahra, tout ce qui s'ensuit. Oui. Vous savez, je dis toujours, j'entends des Algériens dire « je suis fier d'être Algérien ». On ne peut pas être fier de ce que l'on n'a pas choisi. Mais là, honnêtement, je suis fier de cette citoyenneté. Mais peut-être qu'il était fier parce qu'il aurait pu changer de nationalité, Kamal Chakat. Non, mais attendez, on est né algérien. On peut être fier de rester algérien. Nous avons un super terreau pour aller très très loin. Là, nous sommes, comme je viens de le dire, si je prends en considération tous ces paramètres, préserver la foi. Dans cette préservation de la foi, je dois prendre en considération des gens qui vivent avec nous, qui ne partagent pas cette foi, qui ont peut-être d'autres confessions. Et là, la ikraha fid-din, ça s'inscrit dans cette protection. La préservation de la vie, la préservation des biens matériels. Si mes biens matériels sont sacrés, ceux de la communauté le sont encore plus, attention. Brûler, casser, ça ne marche pas. Et puis, face à cela, là, en tant que citoyen, c'est ce que je dois préserver. Nous avons vu le messager de Dieu alayhi salam se comporter ainsi. Sulh al-Hudaybiyah, il désavantageait les musulmans. Oui. Et pourtant, il l'a accepté. Il aurait aimé détruire le Kaaba pour la reconstruire sur les bases d'Abraham. Il dit à Aïcha, لولا أن قومك حديث عهد بالإسلام لهدمت الكعبة لأعيد بناءها على قواعد إبراهيم. Il ne l'a pas fait parce que ça aurait pu heurter les gens. Ces califes après lui ont fait la même chose. Le Coran a été révélé sur 23 ans. Nous citoyens, nous en tant que citoyens, nous devons prendre en considération tout cela. Moi en tant que citoyen, à chaque fois que j'ai besoin de faire quelque chose, déjà je m'informe. Et croyez-moi, partout où je vais, je fais valoir mes droits en fonction de la nomenclature exigée, en fonction de la réglementation en vigueur. Et si il y a besoin de le faire, je vais en justice. Kamal Chakat, il y a eu une étude menée par le CREAD, par l'équipe de Mohamed Saïb Muzet. Apparemment, le temps de travail ou d'exercice professionnel des Algériens ne dépasserait pas 15 minutes. Par jour, oui, c'est vrai. Si on veut que cette Algérie aille de l'avant, il faudrait quand même faire bien son travail. C'est clair. Sortez dans la rue à 11h ou 10h30. Pas moyen de bouger. Oui, c'est vrai. Justement... Al-amal ibada, n'est-ce pas, Kamal Chakat ? Normalement, comme le disait, c'est-à-dire quelqu'un qui va s'endormir très très tôt pour pouvoir se réveiller à la prière de l'aube, ces heures de sommeil sont comptabilisées comme une bonne action. Donc vous savez, nous sommes dans une position très très difficile, surtout quand on est dans le pôle religieux, on n'a pas le droit moralement d'afficher ses convictions. Mais honnêtement, à l'heure actuelle, je suis, comme vous le savez, je suis le représentant de l'Algérie au sein de la Ligue des pays du Sahel, qui est un groupe qui travaille essentiellement dans la lutte antiterroriste. Nous ne sommes pas rémunérés. Ce que nous faisons, nous le faisons bénévolement. J'espère. C'est trop d'honneur pour moi que de dire li wajhillah, mais je l'espère. En tout cas, mon intention est là. Je sais que à l'heure actuelle, l'Algérie n'a jamais été autant menacée que maintenant. Et nous le faisons, on est obligé de le faire. Personne ne le ferait. Faire passer l'intérêt du pays avant ses propres intérêts, Kamal Chakat. C'est clair. Non, en fait, c'est même pas mes intérêts. Quand je le fais, je vois mes propres enfants et je voudrais pour eux le meilleur pour l'avenir.
tout simplement. Maintenant, il nous arrive, quand nous voyageons à l'étranger, quand nous revenons en Algérie, il nous faut pratiquement 2 ou 3 jours de remise à niveau pour réacclimatation avec la sauvagerie qui règne dans la rue, des gens qui conduisent avec des permis de chasse, des gens qui sont violents de manière verbale. Nous ne sommes pas des anges, nous aussi. Nous ne sommes pas des anges. Il y a un changement qui est en train de s'amorcer. Là aussi, il faut prendre en considération d'autres paramètres. La responsabilité qui est censée retomber sur chacun d'entre nous. Donc le rôle de l'État, justement, dans la protection des vocations de la religion, même en temps de crise. Bien sûr. C'est une mission qui doit continuer. Elle reste et se sacrée, faire. Bien entendu. Et puis les gouvernés, le prophète l'a dit, la religion c'est la sincérité. Dinu nasiha. Nasiha ici, c'est pas le bon conseil, c'est la sincérité. Inni lakum minan nasihin. Je suis sincère envers vous. Hada abyadun nasih. C'est un blanc immaculé. Vous comprenez? Donc c'est ça, nusr ici, ça ne veut pas dire le conseil, ça veut dire la sincérité. Qulna liman ya Rasulullah. Entre autres, il a dit ça veut dire que chacun doit jouer ce rôle. Le plus important, c'est que quand nous sommes dans un état de crise, nous avons tout un esprit juridique qu'il faut faire valoir. J'ai toujours donné cette règle qui est, dans ma vie, c'est une devise que je mets en pratique pratiquement tous les jours. Le plus sage n'est pas celui qui distingue le bien du mal. Le plus sage est celui qui choisit le moindre mal. Et malheureusement, vous savez, par moments, quand on est en phase de faire ce type de choix, il y a l'ego qui prend le dessus, l'orgueil, cette fierté personnelle que l'on a chacun qui fait que, oui, je ne vais pas m'abaisser à faire ça. Non, pour l'intérêt de nos enfants, pour l'intérêt de ce pays, si l'Algérie venait à tomber, il en est fini de l'Afrique, il en est fini pratiquement du monde. Quand on étudie bien ce qui se passe sur le plan local, régional, nous nous rendons compte que nous sommes dans l'une des phases du plan Oded-Inon. Nous sommes l'un des derniers bastions qui restent debout quant à ne pas normaliser les relations avec cet accident de l'histoire que l'on appelle Israël. Et là, franchement, il y a beaucoup d'enjeux. Donc, j'appelle tout le monde à être vigilant. C'est-à-dire que nous n'avons plus le choix. C'est un tournant décisif où nous sommes obligés de faire des concessions les uns vis-à-vis des autres, de trouver un socle minimal qui nous regrouperait. L'Algérie nous suffit à tous, en tout cas ça c'est clair. C'est un pays finalement qui est trop riche. Quand on voit les enjeux... Il y a trop de richesses. Nous avons 20% des terres rares, Kamal Chekkat, beaucoup d'europium, d'uranium. C'est l'europium qui est utilisé dans la technologie du laser. Oui. Alors Kamal Chekkat, je voudrais vous faire réagir sur 2 points. Alors vous avez évoqué nos ulama moudjahidines. Quel est le rôle du référent identitaire en période de crise? Et puis quelle est la relation de l'Algérie avec la Bush Doctrine, le GMO et Safqat al-Qarn, qui concerne la Palestine bien sûr? Alors, concernant nos ulama, moi je parle uniquement du pôle religieux. Il est temps que ce pôle fasse son œuvre, mais dans une logique collégiale. C'est-à-dire que nous avons de nouveaux problèmes qui nécessitent des solutions adaptées à l'époque. Et à ce moment-là, quand quelqu'un intervient avec une connaissance religieuse, il doit intervenir comme expert, ou il doit donner son expertise. Nous ne sommes pas censés intervenir en tant que représentants de Dieu ou uniquement de l'islam. Nous représentons une connaissance de l'islam. Et là, croyez-moi, nous avons en Algérie des potentialités que je vous jure devant Dieu, vous ne trouverez nulle part ailleurs. Nous sommes pratiquement l'un des rares pays, avec la Syrie, qui compte des universitaires qui ont été disciples pendant 30 et 40 ans, c'est chez des chouyours, bi-ijazat. Ça veut dire que nous avons l'ancestral, le traditionnel et l'académique. Pour ce qui est de... Référent identitaire, histoire de l'Algérie. Oui, bien sûr. Comme bien boussole. Sûr. Bien comme boussole, une Algérie plurielle, qu'on le veuille ou non. Elle a toujours été plurielle. Le référent religieux a toujours su regrouper tout cela parce qu'il est énorme. L'islam a su préserver tout cela
pourquoi pas. Il y a des gens qui ne le comprennent pas eu égard à toutes les phases par lesquelles nous sommes passés. Il faut leur faire comprendre, tout simplement. Quand nous parlons de charia, nous parlons d'un système théocentrique qui tente à la sécularisation et non d'un esprit théocratique comme celui de l'Église ou du Sanhédrin. Et puis pour la question palestinienne, c'est une question cruciale. Quelle est notre relation avec le GMO et Safqat al-Qarn? Là, nous sommes dans une logique hégémonique qui est dans le Novus Ordo Seclorum et qui s'inspire essentiellement de l'Ancien Testament et en majeure partie du Talmud de Babylone. Et ça, je ne peux que le vomir. Je parle pour le printemps arabe, hébraïque. Non, ça, c'est des balivernes parce que tout ce que nous avons vu comme printemps, ça n'a même pas donné une petite fleur. Il n'y a ni jasmin ni fleur. Je suis désolé, il n'y a que des épines là-dedans. Eh bien, merci à vous, Kamal Chekhat, pour tous ces détails. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous vendredi prochain à 6h et à 14h sur Alger Chien 3.